Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre. Aujourd'hui, nous sommes à Paris pour l'essai du nouvel Outlander PHEV. Si rien ne change côté motorisation par rapport à la génération précédente, le nouvel Outlander PHEV reçoit des éléments de design exclusifs, comme l'ajout du nouveau bouclier Dynamic E-Shield qui devrait intégrer progressivement toute la gamme. À l'intérieur, Mitsubishi a également cherché à améliorer la qualité perçue du véhicule avec des nouveaux équipements, dont l'utilisation d'un nouveau volant en cuir. Également à l'extérieur, de nouvelles jantes. Alors côté recharge, l'Outlander PHEV propose deux modes. D'une part à droite, la prise CHAdeMO, qui permet une recharge à 80% en 30 minutes seulement. Et à gauche, la prise assez classique. Donc sur une prise domestique en 10 ampères, il faut compter 5 heures pour une recharge complète. Alors quelque chose qui est assez sympathique dans l'Outlander PHEV, c'est la gestion du système de régénération. Donc une fois qu'on est en mode drive, on peut en fait sélectionner via les palettes au volant différents niveaux de récupération d'énergie. Donc on a B1, B2, B3, B4 et B5. Donc là je suis à B0, je n'ai pas de régénération. Donc je monte à B1, B2, B3, B4 et B5. Donc c'est intéressant, au niveau de la palette c'est assez intuitif. Donc en fait en régulant comme ça, là le niveau de récupération d'énergie, en fait on peut moduler le frein régénératif et finalement arriver à ne pas utiliser le frein normal, donc pour pouvoir récupérer un maximum d'énergie grâce à Outlander. Et c'est vrai que cette palette de niveau de régénération, c'est assez intéressant et c'est très intuitif via les palettes au volant. Il y a d'autres constructeurs qui proposent un système via la boîte auto, mais au niveau des palettes, on est quand même quelque chose qui est très très fluide. Alors un mot rapide sur les différentes fonctionnalités de la Outlander PHEV. Donc au niveau de la boîte automatique, on a le mode reverse, le mode neutre, le mode drive, le mode B qu'on enclenche avec différents niveaux qu'on verra tout à l'heure. On a également deux autres modes qu'on peut activer, le mode charge qui permet de forcer en fait la recharge de la batterie, donc il y aura forcément une surconsommation, et le mode save qui permet cette fois-ci de conserver le niveau de charge de la batterie, en dire au système je ne veux pas utiliser la batterie, laisse-la au niveau dans lequel elle est. Il y a également un mode éco qu'on peut activer pour limiter la consommation du véhicule. Alors nous avons terminé la première étape de l'essai du nouvel Outlander. On a parcouru 98,2 km, dont 32 km réalisés en mode 100% électrique. En termes de consommation de carburant, on a réalisé selon l'ordinateur de bord une moyenne de 5,4 litres au 100 km. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est dans l'historique des consommations. Donc on voit dans la ligne verte qu'on a commencé par ne rien consommer, parce qu'on était en mode électrique tout le début du parcours. Et après, dès lors que le moteur thermique s'est enclenché, on voit la consommation moyenne qui ne cesse d'augmenter. Donc 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres. On va jusqu'à notre consommation finale qui a été de 5,4 litres au 100 km. Alors côté fonctionnement, on retrouve sur la Outlander PHEV l'info énergie qui symbolise les différents flux d'énergie. Donc ici c'est la batterie qui est utilisée pour animer le véhicule. Donc là nous sommes sur l'autoroute, on a consommé toute l'énergie de la batterie, on a parcouru 38 km avant que le moteur thermique se mette en route. Donc là on voit que le moteur thermique d'une part alimente les roues et d'autre part réinjecte de l'énergie dans la batterie. Alors là, nous sommes dans les rues de Paris, en mode zéro émission, donc en mode 100% électrique. Donc durant le parcours, la batterie a été un peu rechargée par le moteur thermique. Donc là, on est rebasculé en mode 100% électrique. Alors on a terminé la seconde partie de l'essai, sachant qu'on avait fait une recharge intermédiaire entre-temps pour récupérer la totalité d'énergie. On a parcouru 76,7 km, dont 37 réalisés en mode 100% électrique. Et côté consommation, on a fait mieux que lors du premier trajet avec une moyenne de 3,1 litres au 100 km.